Bonjour les pitlaineux et les pitlaineurs, et aussi les youtubeurs. Donc aujourd'hui, c'est le tuto de Endo. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose qui intéresse énormément de monde. C'est les problèmes quand l'on casse par exemple une vis dans un carter, comment on fait pour la récupérer. Entre autres, il n'y a pas que les carters. Quand je m'occupais de ma société RC3D, où on faisait les redressages de cadres, on avait souvent des clients qui avaient essayé de démonter leur disque de frein, qui s'étaient battus avec la clé BTR et qui avaient foiré la vis. Bien sûr, au bout d'un moment, ils avaient fini par essayer de percer, et puis il restait un bout au bout, et puis comme c'était monté à la loctite, eh ben, ils n'arrivaient pas à la défaire. Donc, je vais vous montrer comment moi je procède dans un cas pareil. Tout du moins, c'est pas la seule et unique manière de faire. Il y en a d'autres. Celle que je privilégie en premier, c'est celle que je vais vous montrer. Alors, j'ai fait une simulation de carter moteur, voilà, avec ce petit bout d'alu. Et puis j'ai taraudé, percé un trou et taraudé bien sûr. Et puis j'y ai mis une vis. Et puis maintenant, je vais couper la vis et on va regarder comment j'opère. Alors ça, c'est le premier cas de figure, le plus facile, celui où ça dépasse relativement bien. Alors là, il y a deux solutions, soit on l'enlève à la main, c'est le cas, soit il est un peu collé parce qu'il y avait du loctite, mais pas trop et tout. Auquel cas, il y a une première solution qui est la suivante. La première astuce, c'est avec la lame de scie. On essaye de faire une petite fente propre. Une fois la petite fente faite, tout bêtement, on prend un tournevis et bien sûr, ça se démonte tout seul. Voilà. Dans un deuxième temps, vous prenez soit un vieux tournevis qui vous est plus trop utile, bon, encore celui-là, on peut toujours le réaffûter, c'est dommage de le niquer. Soit vous prenez, moi ce que je préfère, c'est le petit bout de fer plat. Et ce petit bout de fer plat, je vais souder l'angle sur la vis. Et là, j'aurai une prise parfaite pour dévisser la vis. D'autant plus que quand je vais chauffer, le loctite, lui, va carrément fondre et ça va se démonter, mais tout seul, vraiment tout seul. Alors, il y a la deuxième solution, la plus craignos, celle où la vis, elle est carrément à ras du carter. Alors là, c'est chiant. Et il faut surtout éviter de taper dessus, d'essayer de forcer et tout. Ça sert à rien. Là, il y a la première solution. Celle où effectivement vous pouvez malgré tout sur une grosse vis aller souder sans abîmer le carter, sans fondre le carter, sans risquer de mélanger de l'alu avec de l'acier, ce qui est quand même pas terrible. Soit la dernière solution de sauvegarde, c'est la solution barbare. Et la solution barbare, il n'y en a pas 40. La solution barbare, elle est là. C'est carrément d'aller débourrer l'alu autour de la vis. Ainsi, ça dégage légèrement la vis. Et là, vous aurez plus d'accessibilité pour pouvoir aller souder le petit bout de fer plat sur la vis. Après, bien sûr, une fois sorti, il va falloir remettre un petit coup de soudure propre et puis à la lime proprement, refaire correctement le carter. Ce qui n'est pas gênant, on répare bien des carters qui sont cassés, donc là, c'est pas pire. Et puis, à la fin, bien sûr, refaire l'entrée du trou, remettre éventuellement un petit coup de tarot. Et voilà, vous aurez réussi à réparer le carter et à extraire votre vis.